Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous expliquons l'acoustique pour un habitacle plus silencieux, pas à pas, depuis l'équation d'onde jusqu'à la démonstration expérimentale par Mazda de la réduction du bruit de roulement. Le son est une onde longitudinale. Les particules d'air oscillent par compression et raréfaction. L'équation d'onde décrit ce comportement. L'absorption convertit l'énergie cinétique en chaleur via les frottements visqueux et la conduction thermique, comme les tétrapodes côtiers qui dispersent l'énergie des vagues et les épuisent. En appliquant l'équation d'onde avec des conditions aux limites sur un mur, nous examinons l'absorption. Sur un mur rigide, la réflexion forme une onde stationnaire. La pression est maximale au mur et la vitesse particulière est nulle. À l'inverse, à un quart de longueur d'onde du mur, la vitesse particulière est maximale. Placer ici un absorbant poreux maximise l'absorption. Ceci est un résultat théorique établi. Regardons maintenant les résultats de mesure. Les distributions de pression et de vitesse particulière suivent la théorie. Remarquez le décalage d'un quart de longueur d'onde entre la courbe rouge, vitesse, et la bleue, pression. C'est ce qui fonde le positionnement des absorbants. Passons aux ondes progressives, c'est-à-dire au cas d'une paroi souple. Avec une paroi souple ou sans paroi, les réflexions sont faibles et l'onde progressive domine. Ici, pression et vitesse particulière sont en phase. La règle du quart de longueur d'onde ne s'applique donc pas et il faut d'autres stratégies d'absorption. Comparons deux conditions. Paroi rigide versus paroi souple. Avec une paroi rigide, on observe des nœuds et ventres nets avec un déphasage de 90 degrés, le décalage de un quart de longueur d'onde. Avec une paroi souple, pression et vitesse sont en phase. Comprendre cette différence est essentiel pour la conception des absorbants. De plus, les ondes de basse fréquence ont de grandes longueurs d'onde. Augmentez simplement l'épaisseur pour respecter la règle du un quart de longueur d'onde côté paroi rigide irréaliste. Nous introduisons donc le concept bicouche pour réduire les basses fréquences. Une mise en œuvre simple consiste à placer une cavité d'air derrière un matériau poreux, cela crée des ventres de vitesse à la surface et plus de dissipation. 4 types représentatifs de concept bicouche. A. Matériaux poreux plus plaques perforées. B. Dalles, tuiles, acoustiques. C. Résonateur de Helmholtz. D. Absorbeur à panneaux. Tous s'appuient sur une résonance pour augmenter la vitesse particulière, puis l'amortissement convertit ce mouvement en chaleur. Prenons un exemple de matériau, 3e tinsulate. C'est un non tissé de microfibres de polyester, à grande surface spécifique et forte porosité. Tinsulate offre une forte performance d'absorption tout en restant fin et léger, avec une excellente efficacité en bande moyenne et aiguë. Il est couramment utilisé pour les ciels de toit et garnitures de porte automobile. Voyons maintenant l'application industrielle, une étude de cas Mazda sur la réduction du bruit de roulement. Dans un essai en tube, Mazda a observé des résultats d'absorption supérieurs aux prévisions. Avec L égale 43 cm, l'absorption mesurée a dépassé la prédiction et a été interprétée comme un effet quasi bicouche, l'air arrière formant des ventres de vitesse basse fréquence. Ensuite, un habitacle virtuel bicouche a été modélisé à partir des résultats de l'essai en tube. Dans ce modèle, des réductions de SPL autour de 250 500 Hz ont été observées, montrant que la redistribution de la vitesse de surface contribue à l'absorption en basse fréquence. Enfin, ce concept bicouche a été appliqué sur un véhicule réel. Un pavillon bicouche a réduit le bruit de roulement. Un pavillon plus souple assure une vitesse de surface plus élevée, mobilité plus amortissement, ce qui augmente la dissipation interne et abaisse le SPL par rapport à une conception plus rigide, surtout en basse fréquence. En résumé,
Le placement à un quart de longueur d'onde maximise l'absorption avec une paroi rigide, mais il est peu réaliste pour les très basses fréquences. Les concepts bicouches, système masse-ressort-amortissement, créent de la vitesse et réduisent les basses fréquences avec des structures minces. 3e Tinsulate est efficace en bande moyenne et aiguë. Mazda a montré qu'un concept bicouche peut réduire le bruit de basse fréquence sur véhicule. La théorie acoustique et le design automobile se rejoignent pour offrir des habitacles plus calmes et plus confortables. Merci de votre attention. Pour plus de détails, veuillez consulter l'article de blog associé. À très bientôt pour une prochaine vidéo.